Vous vous rendez compte quand même qu'on a eu quand même un mois de janvier extraordinaire. Genre je sais pas, entre Bienvenue à Marwen, Creed 2, Glace et maintenant Edmond, j'ai déjà 4 places de mon top de fin d'année qui sont déjà pris. C'est dingue quand même. Après, le mois n'est pas fini, hein, on ne sait jamais. J'ai pas été voir que des bouses. J'ai moins de temps pour aller au cinéma, donc du coup j'y vais exclusivement pour des films qui m'intéressent spécialement. Et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui parler d'un film qui s'appelle Edmond. Je suis quand même en retard en fait. Il est quand même sorti il y a 2 semaines. Je vous fais cette vidéo là comme ça ça sera ma vidéo de la semaine parce que il y a mon projet qui arrive dans pas longtemps. Et j'aimerais avoir du temps pour le faire et j'aimerais pas vous laisser sans vidéo pendant 1 semaine ou 2 semaines quoi. Environ. La prochaine vidéo sera un bric-à-brac d'autres films que j'ai pu voir dans le mois, genre La Mule déjà. Restez connectés et il y aura aussi mon prochain projet qui va normalement sortir ce week-end. On croise les doigts. Sinon dans cette vidéo on va parler de Edmond de Alexis Michalik, dont c'est le premier film, mais il avait adapté une pièce de théâtre par rapport à cette histoire là. Il y a de cela quelques petites années. Au casting nous avons Thomas Soliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigné, Tom Led et Lucie Boujna dans les rôles les plus principaux, avec Igor Gottesman aussi. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Et c'est l'histoire de Edmond Rostand, un jeune poète qui fait pas mal de fours, qui va se voir être la nouvelle recrue de Constant Coquelin, parce que il va lui demander une nouvelle pièce, une pièce qui aura 3 semaines à écrire, et ça s'appellera Cyrano de Bergerac. Voilà, ça c'est tout ce que je pouvais dire sur Edmond dans la fiche technique. Anecdote qui va également vous dire ce que j'ai pensé du film, même si vous l'avez déjà compris avec l'intro. Je trouve que dès qu'il y a Igor Gottesman dans un film français, c'est un gage de qualité, comme quoi ça va pas être de la merde, ça va juste être sympa ou très très bien. Et ça se justifie plutôt bien parce que si vous regardez la filmographie du mec, voilà, y a pas grand chose à redire sur sa filmo, il y a quand même une très bonne filmo, dont un premier film qui tue sa mère. Si vous savez pas c'est quoi, c'est ça. Bref, sinon Edmond, c'est un excellent film qui, foncièrement, j'ai pas trouvé de défaut. C'est un film français, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ce qui veut dire que la critique va être plutôt rapide. Je vais revenir sur certains points qui m'ont vraiment plu, mais en soi, j'ai pas trouvé de défaut fondamental au film. Ça avance plutôt vraiment bien et c'est même plutôt touchant. C'est vraiment, il y a quelque chose de magique dans ce film qui fait que on est dans un conte de fées et on est en train de kiffer une histoire qu'on a déjà connue 50 000 fois, sauf que là c'est traité de façon plus originale que d'habitude. Le rythme s'estompe pas, on passe 1h45 du film sans se faire chier et sans se demander où c'est qu'on va. Tout est parfaitement linéaire, tout se suit parfaitement bien et en même temps tout est ultra divertissant. On alterne entre dramaturgie et humour constamment, ce qui se rapproche beaucoup au texte aussi, le texte qui est très très beau, jouant vraiment sur la métaphore entre la pièce et la réalité, donc il y a vraiment un très beau parallèle qui est fait entre les deux, et limite la réalité peut être dans la pièce et la pièce peut être dans la réalité, ce qui est vraiment très très intéressant. Je me demande si c'est vraiment ce que pensait Edmond Rostand, mais dans le film ça marche très très bien. Au niveau du jeu des acteurs, on a ici le meilleur rôle de Olivier Gourmet, et pourtant sa filmographie est extraordinaire, mais ici c'est son rôle où il m'a le plus marqué et c'est le rôle que je préfère dans sa filmographie. On a également le meilleur rôle de Thomas Oliveres. En même temps c'est pas difficile parce que quand on a joué dans des comédies françaises de merde pendant des années et que maintenant on se retrouve dans un film d'auteur vraiment très intéressant, c'est pas compliqué, hein. Le mec a fait quand même Spirou et Fantasio, mais il est très très bon dans ce film et c'est limite le rôle qui je pense va le propulser vers un autre genre du cinéma français. Après on retrouve bien évidemment Mathilde Seigné, hein, qui à sa petite réputation, mais également j'aimerais signifier 2 acteurs qui m'ont beaucoup touché. C'est Tom Leb qui joue Léo Volny et Lucie Boujna qui joue Jeanne Dalcy. Lucie Boujna qui a joué dans Soda et qui maintenant joue dans des putains de films, ce qui est quand même un grand écart et vraiment un beau truc, parce qu'elle a joué aussi dans Les Chatouilles cette année, enfin l'année dernière, 2018. Excusez-moi. Bref, le jeu des acteurs pour tous est vraiment très très bon, ce qui est assez compliqué parce que contrairement à un film français à costume qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que ça s'appelle Un peuple et son roi, ici on a vraiment comme Un peuple et son roi des phrases qui sont citées comme étant théâtrales, sauf qu'ici ils sont tellement bien joués et mieux joués que dans Un peuple et son roi où on retrouvait aussi Monsieur Gourmet. Et bah ici ça s'entend pas du tout et limite on a l'impression que c'est des phrases normales qui sont juste très poétiques. Mais on a toujours cet accent théâtral qui fonctionne. Et c'est là que je suis en train de me dire que dans Un peuple et son roi ça marchait pas parce que certainement la direction d'acteur était mauvaise. Ici on a quelqu'un qui en même temps a fait une pièce de théâtre et maintenant se situe dans le cinéma. Du coup
ça marche parfaitement, le mec s'y connaît, c'est son métier. Alors que dans Un peuple et son roi, on a quelqu'un qui vient du cinéma qui essaye de faire du théâtre, et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Également, comme je parle de cinéma, en matière de mise en scène, c'est vraiment très très bien. Comme j'ai dit, le rythme s'estompe pas, il est très très bien, il est très continu, et on n'a pas le temps de se faire chier 2 secondes. Mais également, on a une overdose de plans séquences hyper intéressants, où il y a beaucoup trop d'actions, de plans séquences qui se font. Une action, c'est quand par exemple quelqu'un va donner un mouchoir à quelqu'un, c'est toutes les choses à filmer importants, donc ça demande une synchronisation, hein. Quand on a un plan séquence, juste on suit quelqu'un de dos et il y a 3-4 actions, genre quelqu'un qui passe une clope, lui qui va prendre un verre, machin, ça passe, c'est pas un long plan séquence. Quand c'est un plan séquence où il y a vraiment des trucs qui se passent dans tous les coins de l'écran et dans tous les coins de plans, c'est vraiment plus compliqué. Et là, surtout que les aimants sont hyper fluides, mais en même temps la caméra fait beaucoup de rotation, tourne beaucoup et essaie d'être hyper rapide dans l'organisation du théâtre, ce qui doit être hyper compliqué à faire, surtout qu'il le fait pas qu'une fois, il doit le faire un bon 4-5 fois pendant le film. Également, il y a des jeux sur des effets spéciaux de transition, notamment dans une des dernières scènes, on va arriver sur la scène où il y aura un décor de château en plaque, en gros, un décor de château, et sauf qu'en avançant, on va avoir une transition qui va nous faire entrer vraiment dans une cour de château. Donc tourner dans un château en vrai, pas sur une scène de théâtre. Et c'est vraiment des transitions comme ça qui vraiment appuient ce côté parallèle entre réalité et théâtre pendant tout le film, ce qui franchement fait du bien et ce qui est vraiment bien foutu. Également la photographie est vraiment très très léchée, quitte à reprendre des éléments de décor de l'ancien Paris. Et en parlant des anciens décors de l'ancien Paris, tout ça fait très théâtre aussi, parce que il y a presque pas de relief dans ces décors de rue. La tour Eiffel va par exemple être vraiment très proche alors qu'elle doit être plus loin, ce qui renforce également ce côté parallèle entre réalité et théâtre, et c'est vraiment bien foutu aussi, c'est vraiment bien trouvé, et c'est également une excellente alternative au manque de budget et au manque de travail d'effets spéciaux, parce que là ça se voit pas et en même temps ça a un sens dans le film, contrairement à Un peuple et son roi qui va commencer à faire des gros plans sur toutes les têtes. Mais bref, je vais pas en reparler, j'ai 2 vidéos consacrées, j'ai la critique et le flop. Enfin voilà, Edmond c'était vraiment très très bien, j'ai rien d'autre de plus à dire de franchement intéressant. J'ai pas vraiment trouvé de défaut comme je dis au film, je le cherche encore, donc pour moi c'est vraiment un très très bon film français qui mérite d'être vu et qui mérite d'être apprécié, parce que j'ai que des retours positifs. Et d'ailleurs j'ai une anecdote par rapport à ça, si vous le savez ou non, hein, mais maintenant vous allez le savoir, je travaille dans un cinéma, donc je vends des tickets, je fais le nettoyage des salles, enfin je suis vraiment agent de cinéma. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'aime beaucoup parler avec des clients de cinéma et surtout des gens qui s'y connaissent pas trop et tout. Et en caisse, quand je vois que des gens hésitent entre plusieurs films, enfin comme moi je vais souvent les voir avant qu'ils sortent en salle ou dans la semaine, je suis là pour la recommander, et j'ai recommandé à une femme qui elle voulait voir Aquaman et son fils Edmond. J'ai recommandé vraiment Edmond parce que j'ai préféré Edmond à Aquaman, pour vous dire le truc. Et j'ai été faire le ménage de la salle après, à la fin de la séance, et j'ai recroisé cette femme et je lui ai demandé son avis, hein, ce qu'elle avait pensé. Et elle était vraiment émue, elle m'a vraiment touché dans son interprétation du film. Mais elle était vraiment émue, elle était vraiment presque en larmes avec les yeux qui brillaient, et elle m'a dit en sortant du film: merci monsieur, parce que c'était magique. Voilà, c'est petite fierté personnelle, ce qu'elle n'aurait pas retrouvé dans Aquaman, désolé. Mais j'ai parlé une petite dizaine de minutes avec cette femme-là, c'était ma pause, hein. J'ai parlé une petite dizaine de minutes avec cette femme-là et ça m'a vraiment fait plaisir de l'avoir autant investi dans le film. Surtout qu'il s'avérait que c'était une prof de français qui aimait bien Cyrano de Bergerac, qui voulait pas aller voir le film, peur d'être déçue. Elle avait beaucoup aimé le film avec Depardieu et elle aime beaucoup la pièce de théâtre, mais en lecture, pas à la voir. Voilà, pour ceux qui voulaient s'intéresser, parce que moi je m'y connais pas, Cyrano de Bergerac. Et voilà, ça m'a vraiment touché que cette femme vienne me parler et me parle autant, et avec beaucoup d'enthousiasme, et elle m'a ému, elle m'a vraiment touché dans son interprétation qui était vraiment banale, et je l'ai retranscrit dans la critique d'ailleurs. Donc merci pour cette interprétation, parce que finalement avec réflexion je pense la même chose. Voilà, c'était la critique de Edmond avec un peu de retard, mais j'estimais que j'avais des choses assez intéressantes pour en faire une critique en plus, surtout que j'ai pas trop regardé de critiques de mes collègues, donc vraiment ça m'a pas trop perturbé et je pouvais faire une critique de ce film, surtout que j'avais envie d'en parler parce qu'il risque fortement d'être dans mon top de fin d'année, sauf que on est déjà qu'au début d'année, donc à mon avis il risque de passer à l'oubliette, mais je voulais vraiment en parler, en laisser une trace sur ma chaîne. S'il est dans le top c'est pas grave, mais au moins
j'ai ma critique et j'ai ce film qui est sur ma chaîne. Voilà, c'était Louane, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à regarder les anciennes vidéos, la critique sur Glace, écrite 2 qui sont sorties il y a quelques semaines et quelques jours. On se retrouve très prochainement pour quelque chose de grand, très grand. Ciao tout le monde, peace.